Vous écoutez Cap sur l'épargne, le balado de la Direction générale de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Planifier sa retraite peut sembler intimidant, mais avec Cap sur l'épargne, vous avez un compagnon de route pour rendre ce processus à la fois simple et stimulant. Notre balado est là pour vous guider à travers toutes les étapes des premières économies à la transition vers une retraite bien méritée. Bienvenue à notre deuxième épisode du balado Cap sur l'épargne. Aujourd'hui, je reçois François Boulanger, qui est expert en planification financière à la retraite chez Retraite Québec. Salut François. Bonjour. Alors François, juste pour nous mettre en contexte, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui remettent en question la notion traditionnelle de la retraite et envisagent la retraite comme une période de transition plutôt que comme une fin en soi. Et c'est une transformation qui s'accompagne d'une diversité croissante dans les façons de se retirer du travail en allant de la retraite anticipée à temps partiel à la poursuite d'une carrière post-retraite. Donc en fait, dans cet épisode, j'aimerais vraiment analyser, examiner avec toi comment cette évolution influence les attitudes envers la planification financière, les sources de revenus et les objectifs de vie à long terme des Québécois puis des Québécoises. Donc, j'aimerais tout d'abord que tu nous expliques comment la perception traditionnelle de la retraite a évolué au fil du temps au Québec en passant d'une cessation définitive du travail à une période de transition plus fictive. Parce que là, j'ai des chiffres. Aujourd'hui, au Québec, il y a 77 000 personnes retraitées qui ont 60 ans et plus qui désireraient réintégrer avec force le marché du travail selon le Conseil des patronats du Québec. Donc, en fait, la notion de la retraite traditionnelle, elle a vraiment changé. Qu'est-ce qui explique ça aujourd'hui? Effectivement, la définition de la retraite a vraiment changé dans les dernières années. On ne parle plus vraiment d'un arrêt définitif du marché du travail comme on a fait il y a 20 ou 30 ans. C'est vraiment, les formules sont variées puis sont propres à l'individu. Mais on a des individus qui vont aller vers un emploi, ils vont diminuer dans leur propre emploi, d'autres vont aller avec des emplois à temps partiel, mais il y en a même qui vont renouveler une carrière différente au moment de la retraite. On a vraiment une opportunité aussi du point de vue de la longévité. À l'époque, quand le régime de rente a été créé, on parlait d'une longévité d'à peu près 14 ans à 65 ans. Et là, aujourd'hui, on a une longévité de 21 ans. Donc, on a vraiment... ça a augmenté de 50 %. Donc, puis la période de la retraite est vraiment plus longue par rapport à notre vie active. Là. Maintenant, là, on peut parler d'une année à la retraite pour chaque 2 années de travail. Là, j'ai fait mes recherches tout à l'heure, puis le Journal de Montréal a comme compilé des données qui disaient que, ça se peut qu'on manque de l'argent à la retraite. Puis les spécialistes, ils disent qu'il faut utiliser au maximum ses droits de cotisation au REER. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ces droits de cotisation au REER? C'est quoi cette stratégie-là? OK. En fait, le REER, c'est un produit d'accumulation d'épargne pour l'individu. En fait, il représente à peu près une ouverture de 18 % de notre salaire annuel. Donc, un individu qui veut épargner pour la retraite, c'est un outil intéressant, surtout encore plus si tu as des revenus élevés, puisque le REER, il n'est pas considéré comme revenu dans l'année où il est cotisé. Donc, on diminue tes revenus et on permet une accumulation avec intérêt plus longtemps. Peux-tu nous décrire différentes façons dont les Québécois aujourd'hui décident de se retirer du travail? Est-ce que chez Retraite Québec, vous voyez des espèces de tendances aujourd'hui de comment les Québécois ils se retirent du marché de travail, retraite anticipée à temps partiel? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? En fait, celle qu'on n'entend plus parler, c'est la retraite progressive. En fait, généralement, tu vas y avoir une entente avec ton employeur pour réduire ton temps de travail. Et tu vas pouvoir profiter là, pour réduire progressivement, profiter en même temps d'avoir de nouvelles périodes de temps libre, puis d'intégrer cette nouvelle réalité-là de la retraite. Là. Donc, une retraite progressive peut se faire pour plus longtemps, mais comme on a dit tantôt, il y a beaucoup d'autres formes que chaque individu peut aller vraiment des fois faire une deuxième carrière complètement, l'emploi ou le loisir qu'ils ont toujours rêvé d'exercer, mais à ce moment-ci, il y a des opportunités qui n'existaient pas il y a une dizaine ou vingtaine d'années.
Puis les gens sont en mesure, ceux qui ont une santé, ont la possibilité de rester en emploi très longtemps. Auquel on peut ajouter à la fois des régimes d'employeurs ou des REER individuels, évidemment, puis aussi toute autre forme d'épargne. Pour certains, ils ont accumulé un capital intéressant dans la maison, puis qui pourra être potentiellement libéré à un certain moment dans la retraite. Pour toi, Jean, c'est quoi la retraite? Qu'est-ce que ça représente pour toi, là? Pour Retraite Québec, ça représente quoi la retraite aujourd'hui, là, tu sais? Y a-t-il une définition que tu pourrais me donner ou c'est vraiment pour chacun individu à faire sa propre définition? Mais je pense que c'est la beauté de la chose. Avant, on avait une retraite, on avait tous la même définition de retraite, mais là, maintenant, on est vraiment avec des possibilités énormes du côté de la retraite. Ça veut dire que c'est pas nécessairement une étape de notre vie où on va rester à la maison, pas travailler. On a des possibilités énormes du côté à la fois de l'emploi, mais du bénévolat, de la vie familiale, des projets de voyage, etc. Donc, la retraite, ça s'ouvre maintenant sur une période de vie relativement longue où on peut vraiment réaliser un grand nombre de choses. Bon, ben merci François d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur la transition vers la retraite et cette notion-là qui a évolué au fil du temps. Puis quant à nous, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce tout dernier épisode du balado Cap sur l'épargne de l'AQRP. Merci à vous. Ce balado est une réalisation de la Direction générale de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics.